Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la victoire enfin de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 hier soir en match en retard. L'OM s'est imposé 1-0 contre Bordeaux à 11 contre 10 et dans un stade Vélodrome à huis clos. Un ouf de soulagement pour le quotidien local La Provence qui se réjouit de voir enfin un sourire apparaître dans cette période morose. Celui de Boubacar Kamara, le jeune défenseur central olympien qui a offert la victoire en inscrivant son premier but en championnat. Pour l'équipe, Marseille a fait le plein d'espoir hier et revient au 7e rang à 9 points du podium. De l'espoir aussi pour les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. Presse Océan y croit plus que jamais ce matin après la victoire de Nantes contre Toulouse en 8e de finale 2-0. Comme le titre le journal local, les Canaries ne sont plus qu'à 2 matchs d'une finale au Stade de France. De quoi se mettre à rêver. Mais les Nantais ne sont pas les seuls à être passés hier. Dijon s'est imposé sur la pelouse de Lycée-Croix 3-0 et a fait le job, comme l'écrit le bien public. Orléans a aussi retrouvé le stade des quarts de finale 30 ans après, comme le rappelle la République du Centre après une victoire à Metz 1-0. Caen s'est également qualifié en s'imposant à Bastia au tir au but. La coupe aussi en Allemagne où il était également l'heure des 8e de finale et le Borussia Dortmund ne verra pas l'écart après son élimination hier à domicile contre le Werder Brême. Une défaite dans un match au scénario dramatique comme seule la coupe peut en offrir pour le journal Oise. Après un match nul 1 but partout lors du temps réglementaire, le BVB a mené 2 fois au score en prolongation mais a finalement été rejoint à 3 partout avant de craquer au tir au but 4-2. Direction l'Angleterre maintenant où Eden Hazard refait parler de lui en une de la presse britannique. Le milieu offensif belge a lâché une petite phrase sur son avenir et il n'en fallait pas plus pour déchaîner les passions. Dans une interview sur RMC, le joueur de Chelsea a déclaré « Je sais ce que je vais faire, j'ai pris ma décision ». Des propos évidemment relayés par le Mirror ce matin, mais certains journaux vont plus loin et actent déjà le départ de l'ancien Lillois au Real Madrid. Pour le Daily Telegraph, c'est même fait, le joueur aurait un accord avec les merengues pour la saison prochaine. Même emballement pour le Daily Mail qui parle déjà d'un transfert de 100 millions de livres, soit 113,5 millions d'euros. Et si ce transfert se fait, le Sun explique que cela pourrait complètement chambouler le mercato estival européen. Le tabloïd explique que si Hazard file au Real, Isco pourrait faire le chemin inverse et que Kovacic serait définitivement transféré à Chelsea. Ces arrivées finiraient de convaincre les Blues de lâcher Callum Hudson-Odoi au Bayern, qui perdrait James Rodriguez en fin de prêt en Bavière. Ce dernier pourrait rebondir à la Juventus Turin, ce qui mettrait en danger Paulo Dybala qui serait alors sur le départ. On parle du coup d'un intérêt du Real pour remplacer Gareth Bale. Le Gallois serait intéressé par un retour en Angleterre où Manchester United le suit et pourrait l'inclure dans un deal avec Marcus Rashford. Bref, le Sun nous a fait du sacré foot fiction ce matin. Allez, on revient sur terre parce qu'il y a de sacrés matchs ce soir en Europe. En Angleterre, Manchester City, plus que jamais lancé aux trousses de Liverpool, se déplace à Everton ce soir. Et le coach mancunien Pep Guardiola a mis la pression sur ses hommes hier en conférence de presse, comme le rapporte le Times. L'entraîneur espagnol a demandé à ses protégés de gagner les matchs avec le plus gros écart possible. Guardiola pense que le titre se jouera peut-être à la différence de but, donc toutes les réalisations vont compter. Ça promet du spectacle. Et puis ce soir, c'est Classico. En demi-finale allée de la Coupe du Roi, le FC Barcelone reçoit le Real Madrid pour un choc que la planète foot attend avec impatience. Et pour Mundo Deportivo, un homme sera la clé de ce match. Il s'agit bien sûr de Lionel Messi. Toujours incertain pour cette rencontre, la Pulga est dans le groupe de 19 joueurs qui doit affronter les merengues. Sa présence ou non pourrait avoir un impact sur le match. Pour As, c'est même un mystère qui entoure l'Argentin. Ce dernier s'est entraîné hier avec le groupe. Enfin, Sport espère évidemment la présence de Messi afin que le dieu Blaugrana puisse bénir le Classico, comme le titre le quotidien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.